Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse Reaction Live à propos d'un animé qui a été annoncé il y a de cela une semaine au cours de l'Anime Japan 2023 et qui est l'animé de Horimiya saison 2, Horimiya Peace, qui sortira en juillet 2023, donc l'été qui arrive. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh ben, tout simplement les amis, on va faire la rétrospective de tous les éléments que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc, dans la première partie, je vous parlerai des éléments que l'on connaît déjà. Dans la partie 2, on parlera des éléments techniques et dans la partie 3, je vous exprimerai les attentes que j'ai par rapport à cette saison 2 d'Horimiya. Et du coup, maintenant que le sommaire est terminé, on se retrouve dans un petit instant pour la partie 1 de notre vidéo. A tout de suite. Alors, premier élément que nous connaissons à l'heure actuelle et que je viens de dire il y a de cela quelques instants, c'est que la date de sortie de cette saison 2 est prévue pour juillet 2023. Et franchement, ça fait plaisir, tout simplement parce que au même moment, on va avoir deux séries qui introduisent respectivement des waifus très appréciés de la population fan d'anime, qui sont d'un côté Ori Kyoko avec du coup Horimiya et du coup Mizuhara Shizuru avec la sortie également de Rent a Girlfriend saison 3 au cours du mois de juillet. Et ça fait excessivement plaisir. Deuxième chose que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que la saison 2 de Horimiya est produite par le même studio d'animation que la saison 1, à savoir du coup le studio Cloverworks. En ce qui concerne le doublage VO de la saison 2, au niveau du casting, apparemment rien n'a changé par rapport à la saison 1 et concrètement, cette nouvelle saison sera également dirigée et créée par Ishiyama Masashi, qui était déjà en charge à l'époque de la saison 1 d'Horimiya. Maintenant que nous avons parlé de tout ce qui concernait la production à proprement parler, est-ce qu'il y a des changements en ce qui concerne le casting VO de la série? Eh ben non, on n'a pas de changement notable en ce qui concerne les VO des personnages d'Horimiya. Par conséquent, le casting d'Horimiya saison 1 sera de retour pour la saison 2 Horimiya. Bien, maintenant que nous avons vu ensemble les différents éléments que nous savions déjà à propos de la saison 2 d'Horimiya, nous allons passer maintenant au contenu de ce que va nous apporter la saison 2 d'Horimiya. A tout de suite. Alors, élément qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne la saison 2 d'Horimiya, c'est qu'elle n'a de saison 2 que le nom, pour la bonne et simple raison que au cours de cette saison 2, on va avoir des événements qui vont se passer dans la temporalité de la saison 1. Qu'est-ce que ça veut dire grossièrement? Ça veut dire concrètement qu'on n'aura pas droit à une ellipse où on aura Ori et Miyamura qui seront en études secondaires ou tertiaires ou peu importe. On restera au niveau du lycée et on aura du coup des événements, des éléments de l'animé qui feront directement suite à ce qui s'est passé dans la saison 1. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte lorsque vous allez regarder la saison 2 d'Horimiya. Donc, concrètement, la saison 2 de Horimiya permettra de pallier aux nombreuses ellipses qu'on a eues au cours de la saison 1 parce que, il faut pas se le cacher et je suis le premier à le dire, c'est que concrètement, au cours de la saison 1 d'Horimiya, j'avais personnellement la sensation qu'on prenait le TGV au fur et à mesure qu'on avançait dans les différents épisodes. Quand on était dans l'épisode 1, on basculait de 4 chapitres quand on arrivait à l'épisode 2, etc., etc. Donc là, concrètement, cette saison 2 va probablement, enfin, je l'espère, pallier toutes ces nombreuses ellipses qu'on a eues au cours des 13 épisodes de la saison 1. Autre élément que nous savons à l'heure actuelle, c'est que bien que la saison 1 ait été adaptée en VF par Wakanim, nous pouvons imaginer ce coup-ci que l'adaptation en simulcast par conséquent sera produite par Crunchyroll, puisqu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, Crunchyroll dispose des droits en ce qui concerne
la série d'Horimiya. Donc reste à savoir s'ils feront un simulcast pour cet animé. Ils pourraient le faire, on le saura au fur et à mesure que le temps s'écoule, je serai tenté de vous le dire. Autre élément que nous avons appris au cours de l'annonce de la saison 2 d'Horimiya, c'est l'annonce du nouveau trailer de ce dernier qui nous apporte pas de nouveaux visuels, de nouvelles choses à proprement parler, il fait simplement état de tous les événements qui se sont passés durant la saison 1 d'Horimiya et du coup nous annonce l'arrivée de la saison 2 à proprement parler. Dernier élément de cette partie 2, c'est surtout en liaison avec tout ce qu'il y a en annexe par rapport à l'annonce d'Horimiya saison 2, Horimiya Peace. À savoir que au même moment que on a eu l'annonce de la saison 2, on a eu le site de Horimiya qui a changé de visage du coup concrètement et qui a été mis à jour aux couleurs de la saison 2. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir si toutefois ce n'est pas déjà fait parce que concrètement, on observe quand même un design qui est relativement intéressant à l'œil et en plus de tout ça, je tiens quand même à vous rappeler que pendant les prochaines semaines, les prochains mois qui vont suivre, on peut imaginer que la production va nous mettre en avant différents éléments, différentes news à travers ce site internet. Donc c'est quelque chose que je souhaitais quand même mettre en avant au cours de cette partie 2. Maintenant que cette partie 2 est terminée, nous allons enchaîner sur la dernière partie qui correspond à mes attentes par rapport à cette saison 2 d'Horimiya. A tout de suite. En ce qui concerne mes attentes personnelles par rapport à la saison 2 d'Horimiya, je suis tenté de vous dire que la première chose que j'ai à redire et que je souhaite avoir dans cette saison 2, c'est pas que la saison 2 soit une saison où on prend le TGV. C'est la sensation que j'ai eue lorsque j'ai regardé la saison 1 où j'avais la sensation qu'on prenait le TGV pour passer d'un épisode à l'autre. Et j'espère que le studio Cloverworks va faire un travail par rapport à ça et pas faire en sorte qu'on prenne le train pour passer les différents événements, surtout que concrètement la saison 2 va permettre de combler ce qui s'est produit dans la saison 1. Donc j'espère qu'ils vont faire attention durant cette saison à ne pas sauter et ellipser énormément d'éléments par rapport à ce qu'il y a dans le manga. Autre attente que j'ai par rapport à la saison 2 d'Horimiya, c'est la qualité d'adaptation. Concrètement, pour ce qui est de la saison 1, je n'ai absolument rien à dire par rapport à la qualité d'adaptation en animé. Les couleurs étaient fluides, c'était dynamique. Franchement, il n'y avait rien à redire. Et j'espère qu'ils resteront sur le même niveau par rapport à cette saison 2 qui s'annonce pour le moins hypant. Et tant qu'à faire, puisqu'on est en train de parler de l'adaptation en animé, on va également parler de l'adaptation en VF. Parce que bien que l'adaptation en VF de la saison 1 a été réalisée par Wakanim, maintenant on peut imaginer que l'adaptation de la saison 2 se fera par rapport à Crunchyroll puisqu'il dispose des droits à l'heure actuelle et j'espère que la VF sera à la hauteur de la saison 1 parce que concrètement, en ce qui concerne la saison 1 d'Horimiya en VF, je vais être cash avec vous les amis, je trouve que Horimiya saison 1 possède une des plus belles VF d'animé qui soit au même titre que Licorice Recall que je vous invite à aller voir si toutefois vous ne l'avez pas déjà vu. Et ça, la VF, c'est peut-être un élément qui peut paraître assez surprenant parce que beaucoup de fans regardent les animés dans leur version originale. Moi, je regarde les deux. Je regarde une fois la VF et après la VO. Et là, concrètement, la VF était vraiment très passionnante à regarder et surtout à écouter. Et j'espère franchement qu'on va voir un travail de qualité par rapport à l'animé si toutefois la saison 2 obtiendra un simulcast, cela va de soi. Écoutez les amis, on arrive au terme de cette vidéo où je faisais la rétrospective des différentes informations que nous savions par rapport à Horimiya saison 2, Horimiya Peace. Ce que je vous propose, c'est qu'on referme tout doucement cette vidéo et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo lorsque l'on aura plus amples informations par rapport à la saison 2. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, quel que soit le moment
où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Janet.